Bonjour, peuple saint du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous ce matin. Alors, vous avez encore en face la servante de l'Éternel Faveur. Alors, je suis en train de vous raconter comment j'ai quitté l'islam pour me retrouver dans le christianisme. Ayant tous mes deux parents musulmans, comment un enfant musulman se retrouve à devenir chrétien de surcroît et servante de l'Éternel. Alors, je vous avais raconté comment on m'avait embarrassé à l'école en me demandant de réciter des versets bibliques. Après cet incident, j'avais beaucoup fermé mon cœur et j'avais endurci mon cœur pour ne pas avoir à être influencé par des chrétiens, pour qu'ils ne m'influencent pas avec leur doctrine. J'ai continué paisiblement mon école. Donc, j'étais au collège. J'ai pu faire 2 ans. Je continuais à aller à l'école et j'y suivais les cours sans problème. Et c'est au niveau de la 3e année, j'avais beaucoup assimilé les chansons chrétiennes qu'on nous apprenait à l'école. Et j'aimais chanter ces chansons chrétiennes durant mes temps à la maison. Lorsque les parents n'étaient pas là le week-end, je me mettais à chanter toute seule. Et une fois, notre voisine de cour, qui était une amie à ma mère, m'entendait chanter ces chansons. Elle était aussi musulmane. Et elle a pris le temps de bien m'observer. Et finalement, elle me dit, toi, je suspecte que tu vas finir par devenir chrétienne. Parce que cet amour que tu as pour ces chansons chrétiennes mérite. Et je pense que tu vas devenir chrétienne. Et j'ai trouvé ces paroles assez méchantes. Alors, j'ai trouvé ces paroles assez méchantes qu'un musulman puisse souhaiter à son camarade musulman ou à un enfant de son camarade musulman de devenir chrétien. Pour moi, ces paroles étaient des malédictions. Alors, étant un enfant respectueux, je n'ai pas riposté devant elle, mais lorsque j'étais en privé, j'ai commencé à rejeter ces paroles. Parce que pour moi, le christianisme était la pire fin qu'un musulman puisse avoir. Commencer en islam pour se retrouver au christianisme, c'est une malédiction pour un musulman, selon leur vision. Donc, j'étais pas du tout heureuse qu'elle ait dit ces paroles à mon égard. Alors, j'ai encore plus serré mon cœur, mais en 2004, observant un peu mon environnement, voyant comment ces chrétiens étaient dévoués à leur foi, j'étais intriguée. Pourquoi ces gens continuent-ils de pratiquer cette foi? Je partais à leur croisade et je voyais comment les gens manifestaient. Je voyais les démons se manifester et je voulais savoir, est-ce qu'il y a même un peu de vérité dans leur affaire? Je voulais savoir si on pouvait leur donner un peu de crédibilité. Alors, je suis venu demander d'abord à mes parents. Je voulais savoir s'ils en savaient quelque chose. Je leur ai demandé pourquoi on était musulmans. Je voulais qu'ils me donnent des paroles qui allaient me convaincre de ne pas chercher à savoir si le christianisme était quelque chose de réel. Mais mes parents ne sont pas rentrés trop en profondeur. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on vient d'une famille musulmane. Arrête de poser trop de questions. Juste une foi. Fais-nous confiance. On a fait le bon choix. Et j'ai dit, sur quelle base vous avez fait ce choix? Ils disent, non, nos parents aussi, on a fait confiance. Ils ont fait le bon choix. Et cette réponse n'était pas assez convaincante pour moi. Alors, j'ai décidé de chercher à savoir un peu sur le christianisme. Et pour ça, je n'avais aucun chrétien de confiance autour de moi pour lui poser des questions. Donc, j'ai décidé d'aller à la source. Alors, on avait des Nouveaux Testaments. L'école où nous étions, ils avaient l'habitude de nous donner des Nouveaux Testaments chaque année. Lorsque nous venions, la plupart d'entre nous, les enfants musulmans, on les déposait à la maison et on ne les lisait pas. Donc, moi, j'ai fait à peu près 3 ans sans ouvrir ce petit livre. J'en avais au moins 3, puisque chaque année, j'en recevais. Je ne les avais jamais ouverts. Et cette année, j'ai décidé, j'ai dit aujourd'hui, je vais ouvrir ce petit livre. Et je vais essayer de découvrir ce que ces chrétiens racontent. Est-ce que même il y a un peu de sens? Est-ce que même je peux leur donner un peu de crédibilité? Alors j'ai pris le Nouveau Testament, j'ai juste ouvert n'importe quelle page. Automatiquement, je tombe sur un verset où Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi sommes un. Pour moi, c'était scandaleux. Comment Jésus pouvait-il dire ça? Un simple prophète. Comment un simple prophète pouvait-il se comparer à Dieu? Même le prophète Mohammed ne s'est pas comparé à Dieu. J'ai trouvé que c'était de tels blasphèmes. Et je lisais d'autres parties. Et je lisais d'autres parties. Et je voyais des paroles vraiment de Jésus qui m'irritaient totalement. Je ne pouvais pas accepter ces paroles. Alors tout de suite, j'étais tellement énervé contre le christianisme. Je trouvais qu'ils étaient gonflés. Et même Jésus, leur leader, leur prophète, osait se comparer à Dieu Allah, le grand Allah. Et j'étais tellement énervé, je suis allé prendre des feutres noirs. Et je suis venu commencer à écrire en gras à l'intérieur de ce Nouveau Testament. Jésus, tu n'es pas Dieu.
Tu n'es pas Allah. Tu n'es pas Dieu. Je refuse les paroles que tu as dit. Seul Allah est Dieu et le prophète Mohammed est son seul envoyé. Et j'ai commencé à tourner les pages une après une. J'écrivais ces paroles à l'intérieur. Je les écrivais avec tellement de colère. Comme si je voulais à tout prix effacer cette vérité. Comme si je voulais à tout prix stopper cette rumeur que les chrétiens étaient en train de partager partout. Alors c'est ainsi que j'ai fermé cette Bible. Après l'avoir vandalisée. Et là, j'étais en paix. Ces paroles me revenaient souvent et m'énervaient sincèrement. Ces paroles n'arrêtaient pas de tourner dans ma tête. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus en proclamant ces choses. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Ces paroles m'offensaient terriblement. Alors j'ai décidé de juste tourner l'œil sur ces paroles. C'est en cette année que j'ai redoublé la classe. Il fallait reprendre la classe. L'école était prête à me racheter et mes parents ont refusé. Pour moi, c'était une humiliation totale. Je n'étais pas prête à retourner dans cette école parmi mes camarades et à être en arrière. Alors ma seule résolution, c'était aller à l'internat. J'ai dit aux parents que je voulais aller à l'internat dans une autre ville, loin de tout. Et mes parents étaient tellement contents. Ce jour-là, ma mère était tellement contente. Elle jubilait. C'est comme si elle avait gagné au jackpot. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui lui donnait une telle joie. Parce qu'au fond d'elle, sans savoir, elle pensait que je partais là-bas pour les études, mais elle ne savait pas que c'était le point d'entrée de Jésus dans ma vie. Elle ne savait pas que c'était le salut que sa fille allait gagner, mais son esprit célébrait. Son âme célébrait. Elle était très contente et me promettait si j'acceptais réellement d'aller dans cet internat. Alors c'est ainsi que je suis allé passer le test de l'internat. Le test était tellement compliqué que je ne pensais plus que c'était possible pour moi d'aller dans cette école. J'avais du mal à traiter ces exercices. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais appris jusque-là. C'était des questions de culture générale et j'étais zéro en culture générale. Et c'était vraiment difficile pour moi. Alors j'ai juste fini par faire ce que je pouvais, aller déposer ma feuille et je suis sortie. Et après ça, j'avais eu la résolution de ne plus partir à l'internat parce que je savais que je n'allais pas avoir l'examen. Mais je ne voulais pas l'annoncer aux parents. Je voulais que quand les résultats vont venir, j'allais leur dire, ok, comme j'ai échoué, ce n'est pas grave, chercher une autre école, je vais aller là-bas. Donc, je pense que c'est l'ennemi aussi qui voulait me convaincre de ne plus y aller, me décourager. Parce que lui savait ce qui se préparait là-bas pour moi. Alors, à ma grande surprise, je ne pouvais jamais expliquer comment Jésus a fait cela. On m'appelle au téléphone et on m'annonce que j'ai reçu à l'examen. J'étais choqué. J'étais bouche bée et j'étais découragé. J'ai dit, je ne voulais plus y aller. J'ai eu cet examen et je ne pouvais plus dire non à mes parents. Jésus avait pris sa décision. J'allais partir à l'internat. Et je ne savais même pas que c'est Jésus qui était en train de décider de ma vie, de tracer ma destinée. Et j'étais en train de lutter contre Jésus. Alors, voici comment j'ai été obligé d'aller à l'internat. Mais une chose est sûre, je savais moi-même qu'il fallait que des choses changent dans ma vie. Je ne prenais pas la bonne voie. Je savais moi-même que je devais être transformé durant ce voyage. Et je voulais utiliser cette solitude pour me rapprocher plus de Dieu. Donc j'ai pris mon petit courant, j'ai pris mes voiles, en acte de prière, et j'ai dit, je vais profiter de cette solitude. Non seulement pour avoir de bonnes moyennes, mais pour me rapprocher aussi du Seigneur. Je vais être complètement transformée. Je vais être différente. Alors c'est ainsi que je suis partie à l'internat. Alors au départ, j'ai voulu commencer avec ma foi, commencer avec l'islam, à un autre niveau, comme tu l'avais proclamé. Voilà. Dans cette école, on nous encourageait à aller à l'église parce qu'il y avait une église dans la cour. Et tout le monde y allait. Je n'y allais pas. J'avais une autre musulmane comme moi. Alors, cette camarade et moi, qui était musulmane aussi, on refusait d'aller à l'église. On restait pour critiquer le christianisme et dire qu'on n'allait pas laisser ces gens-là nous transformer. Et voilà. Donc, on restait fidèles à notre foi. Et finalement, j'avais d'autres copines là-bas qui étaient musulmanes devenues chrétiennes. Elles avaient l'habitude de m'encourager à venir avec elles à l'église. Et je refusais. Mais lorsqu'elles insistaient tellement, je ne pouvais pas leur dire non. Je partais et je dormais tellement à l'église. Pour moi, c'était une manière de protester et de montrer que je n'étais pas intéressé à leur foi. C'était une manière de banaliser. Je dormais. Mes copines n'abandonnaient rien. Elles m'encourageaient à venir les aider aussi les week-ends à nettoyer l'église. Je partais nettoyer l'église. Sans croire en cette foi, sans aimer cette foi, je partais seulement pour mes copines. Et j'étais sourde à tout ce qu'elles disaient. Sourde à tout ce que les prédicateurs disaient. Sourde à tout ce que n'importe qui disait. Aucune prédication ne me touchait. J'étais comme un mur qui ne pouvait être percé par aucun des témoignages que j'entendais. Je continuais à les regarder comme s'ils étaient aveugles. Et c'était moi l'aveugle. Et je ne le savais pas. Alors, un beau jour, un prédicateur étranger est venu et il a commencé à prêcher. J'ai dormi la première partie de la prédication. C'était un soir. Le service était de 16h à 19h. Alors, j'ai dormi pendant une bonne partie. Et finalement, je me suis réveillé. J'écoute le reste de la prédication qui était intéressante. Et le prédicateur a dit, mais ceux qui ne veulent pas croire en Christ,
On ne veut pas discuter avec vous. On mettez juste Christ à l'épreuve. Ne tirez pas avec nous. Nous, on ne cherche pas à vous convaincre. Mais Christ lui-même va porter témoignage pour lui-même. Ce qu'on vous demande, c'est de le mettre à l'épreuve. Va voir Christ. Va t'arrêter par la crise. Vois s'il te répond ou pas. Demande-lui quelque chose. Vois s'il le réalise ou pas. Et j'ai rigolé. J'ai tellement aimé cette prédication. Parce que j'ai dit oui. Quelque chose qui est tellement facile à prouver. Je vais prouver que tout ça est faux. C'est très facile. J'étais très contente. J'ai dit, je vais leur prouver que tout ce qu'ils disent est faux. Alors, la prédication est finie. Je n'ai rien dit à ma copine. J'arrive le soir. Voilà. Et je me prépare. Je dis, demain matin, je commence. Je pense le soir même, j'ai d'abord commencé à dire, Jésus, moi je ne crois pas en toi. Je pense que ceux qui croient en toi là, c'est parce qu'ils sont perdus. Mais si tu es réel, et si tu es vrai, que tu es vivant, voici la liste des choses que je veux que tu fasses pour moi. J'ai commencé à citer des choses. Comment je voulais que ma moyenne soit haute, comment je voulais que la relation avec mes parents s'améliore, je voulais ci, je voulais ça. Et je disais plein de choses. Alors, le lendemain matin encore, je me suis réveillé, je suis allé derrière les murs de l'école, et j'ai prononcé les mêmes choses. J'ai dit, je te mets au défi. Prouve-moi que tu es vraiment vivant. Si tu es vivant, on verra. Si tu es vraiment Dieu aussi, on verra. Et voilà la liste des choses que j'ai dit. Au bout d'une semaine, on avait un devoir. Et j'avais des difficultés vraiment par rapport à ce devoir. J'ai fini le devoir. J'ai dit, s'il y a même 10 ou 12, je rendrai gloire au Seigneur. Parce que le devoir était tellement dur. Et finalement, le jour du devoir, le jour où on donne les notes, je me retrouve avec 16. C'était comme ça. Souvent parce que le professeur a changé les barèmes, changé les règles, et me donnait des moyennes. Je voyais que ça peut pas être juste du hasard. Maintenant, ça s'est parti, ça se passait même avec mes parents. Mes parents pouvaient me donner un ultimatum, dire si tu n'as pas tant de moyens, tu ne viendras pas en vacances. Et je prie, quand mes parents m'appellent au téléphone, lorsque j'essaie de m'expliquer, ils m'ont dit non, ça c'est pas important. Voilà, il y a ta grand-mère qui est venue, et cette grand-mère a dit qu'elle voulait te voir, donc tu vas venir. Alors, il y avait tellement de choses bizarres qui se passaient autour de moi. Et j'ai fini par arriver à la conclusion que tout ça pouvait pas être juste une coïncidence. Et au fil du temps, avec tous les témoignages que j'avais, j'ai décidé de commencer à prier Christ et à continuer à lui demander tout ce que je voulais. Donc je lui demande tout ce que je voulais. J'étais comme une princesse dans ses mains. Tout ce que je lui demandais, il le faisait. Tout ce que je lui demandais, il le faisait. Alors j'arrivais à changer la mentalité de n'importe qui. Juste en demandant à Christ. Christ changeait la pensée des gens envers moi. Christ me donnait tout ce que je voulais. Alors c'est ainsi que je suis venu pour les congés en famille. Et j'ai appelé mes petites sœurs. Je leur dis, venez, je vais vous apprendre une nouvelle chose. J'ai dit, vous savez que tout ce que tu veux, si tu demandes à Christ, tu le gagnes. Elles ne croyaient pas. Je leur ai dit, aujourd'hui, c'est 4 jours. C'était l'anniversaire de notre mère. J'ai dit, vous savez que d'habitude, on lui donne tel cadeau. On lui donnait 3 pains, 3 pains africains qui sont pliés. J'ai dit, vous savez que c'est ce qu'on a l'habitude de lui donner. Elles disent oui. J'ai dit, on va prier avant la fin de cette journée. Christ va nous donner l'argent. On va acheter ce pain-là pour. Et on aura l'argent de manière miraculeuse. Elle ne croyait pas. J'ai dit, venez. On s'est mis à genoux. On a commencé à dire, Seigneur Jésus, c'est l'anniversaire de notre maman. Nous voulons lui donner un cadeau, nous n'avons pas l'argent. Nous te prions. Permets-nous d'avoir l'argent d'ici la fin de cette soirée. On ira acheter 3 pains pour notre maman. Donc, voici un peu comment ça s'est passé. Et dès qu'on a fini de prier, même pas 1 heure de temps, quelqu'un est venu sonner le portail. Et il demande si je suis là. Et on dit oui, que je suis là. Il dit, mon papa m'a dit de venir donner ça en cadeau à ma cousine parce qu'elle est revenue de l'internat. Voilà, elle a félicité pour sa moyenne. Et c'était 3 pains pliés, comme on a l'habitude de donner à moi. Lorsque j'ai reçu le cadeau, toutes mes sœurs ont commencé à crier de joie. On criait de joie, on disait, Jésus est vivant, Jésus est puissant, il est capable de tout, il peut tout. Alors elles se sont intéressées, elles voulaient en savoir plus. Et on a commencé à se cacher et on priait ensemble. Alors, il y avait une fille qui travaillait dans notre cours, qui travaillait pour les parents. Et lorsqu'elle a pris notre note de ce qui arrivait, alors elle a commencé à me menacer de dire aux parents que j'étais devenue chrétienne. Si je n'arrêtais pas d'endoctriner mes petites sœurs. Et je disais, je n'arrête pas, je vais continuer. Et je continuais à les apprendre le christianisme. Et une partie de moi était prête, parce que je savais que mes parents finiraient par me régner s'ils apprenaient que j'étais devenue chrétienne. Alors j'essayais de me préparer moralement à ce que mes parents me chassent. Je demandais même à mes sœurs, si les parents apprennent qu'ils me chassent, est-ce que je peux compter sur vous? Vous allez continuer à m'appeler, à vous soucier de moi? Donc, j'étais déjà prête, moralement, mentalement, que ça n'allait pas être du tout un combat facile. Une fois, parce que je me rappelle, j'ai un professeur qui donnait son témoignage. Il disait qu'il était sur une moto en train de conduire dans la ville de Ouagadougou et qu'il y a une remorque
qui est sorti devant lui et qui a failli l'écraser avec d'autres véhicules encore. Qu'il était coincé, qu'il a crié le nom de Jésus-Christ et qu'il ne sait pas par quel moyen il avait été sauvé. Alors moi je disais chaque fois, si ce témoignage est réel, Seigneur, je vais avoir le même témoignage. Je veux que tu me montres cela. Je m'étais préparé oralement que si je me trouve dans une situation impossible, je vais crier le nom de Jésus et Jésus allait venir me secourir. Alors ce jour-là, une camarade de classe et moi, on était sur une moto en train de conduire. C'était moi, je conduisais et elle était assise derrière. Je ne savais pas bien conduire la moto. Alors, lorsque j'ai tourné, c'était comme sur un sens interdit, quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, la voie n'était pas une voie très accessible. Et je suis tombé nez à nez avec une remorque, ou disons plutôt, je pense que c'est des 10 tonnes ou 6 roues, c'est entre les deux, qui fonçaient sur moi. Et il n'y avait ni gauche ni droite, je ne pouvais pas tourner, je ne pouvais pas aller nulle part. Et j'ai juste fermé les yeux, j'ai crié Jésus. Et quand j'ai ouvert les yeux, je pensais que j'allais me retrouver à terre ou morte. Et je regarde autour de moi, je vois les personnes au bord du goudron arrêtées, qui ont leur main sur leur tête, parce que eux, ils sont convaincus que cette fille-là s'est fait écraser. Et je regarde derrière, je vois le camion qui m'a dépassé. Et ces gens me disaient, ouh, tu as eu la chance. Le camion allait t'écraser. Tu as eu la chance. C'est Dieu seulement. Et moi, au fond de moi, je savais que c'est Jésus. C'est Jésus qui a envoyé ses anges pour me prendre et me transporter. Mais comme eux, ils n'ont pas les yeux spirituels pour savoir que c'est un ange qui m'a transporté, eux, ils ont trouvé que c'était la chance. Mais c'est Jésus ce jour-là qui est intervenu. Sinon, ce camion m'aurait écrasé. Et cette remorque m'aurait écrasé si ce n'avait pas été Christ. Alors, j'ai eu des témoignages très puissants dans ma vie. Très puissants. Même étant très jeune. Ce qui fortifiait ma foi de plus en plus. J'étais prête à tout pour Christ. J'étais prête à tout abandonner pour lui. Alors, j'étais revenu de l'internat, parce que c'était la fin d'année. Je passais en classe supérieure. Alors, les parents ont accepté que je revienne. Je devais faire une classe d'examen. Et l'école qui devait me prendre refusait de me prendre comme leur élève. Parce qu'ils disaient qu'ils ont pris les gens au début du cycle. Et moi, je viens au milieu du cycle. Moi, je viens à la fin du cycle. Ils ont dit que je n'allais pas avoir de bonne moyenne. Et ça allait jouer sur leur note de classe. Leur moyenne de classe. Donc, ils n'étaient pas prêts à me prendre. D'accord. Lorsque j'ai fini l'année scolaire, je devais faire une classe d'examen. Alors, les parents ont accepté que je revienne pour de bon dans la ville où mes parents habitent. Et on devait m'inscrire dans une école. Alors, l'école où je devais partir, ils ne voulaient pas me prendre. Parce qu'ils disaient que ils prennent les gens au début du cycle. Et moi, je venais à la fin du cycle parce que je devais faire une classe d'examen. Ils avaient peur que ma moyenne joue sur la moyenne de classe. Donc, ils ne voulaient pas me prendre. Et je priais Jésus pour les convaincre, pour qu'ils acceptent vraiment de me prendre. J'ai été la seule élève cette année qu'ils ont accepté de prendre dans leur école. Et lorsqu'ils m'ont pris, je voulais tout faire pour leur prouver que j'étais à la hauteur. Mais je ne comptais pas sur ma propre force, je comptais sur Jésus pour faire ça. Parce que Jésus a créé la dépendance entre lui et moi. Tout ce que je veux, je ne cours pas d'avoir voir mes parents, je cours voir Jésus. Parce que Jésus, lui, peut tout faire. Donc, j'avais confiance que Jésus, lui seul, allait régler tous mes problèmes. Et il assurait à chaque fois. Alors, à la première composition, je suis sortie première. J'étais choquée. Je ne savais pas que je pouvais me retrouver première de classe. Dans une école où on ne pensait pas que j'étais à la hauteur. Et il y avait au moins 2 moyennes entre moi et le deuxième. Ça veut dire que si je suis à 15, le deuxième à 13 de moyenne. Waouh! Dieu est merveilleux. Ça a encore boosté ma foi. Et durant toute l'année, j'étais première. C'est une seule composition mensuelle que je n'ai pas été première, j'ai été deuxième. Et durant toute l'année, j'étais première. Je savais que mon Dieu peut tout faire. Alors, je continuais à lire le Nouveau Testament, puisque je ne pouvais pas aller à l'église. Mes parents allaient découvrir que j'étais chrétienne. Donc, je lisais mon Nouveau Testament dans ma chambre chaque fois. J'avais presque fini de lire le Nouveau Testament. Et j'ai dit au Seigneur, si tu me permets d'avoir de l'argent, je vais acheter l'Ancien Testament. Alors, je n'avais pas d'argent. Et lorsque j'ai dit ça, ma mère est venue me tendre une enveloppe avec 30 000 ou 25 000, disant que ma tante a appris que j'étais première de la classe et elle a fait sortir cette somme de Ouaga pour me remettre. J'ai dit gloire au Seigneur. C'était une première fois que quelqu'un m'envoyait de l'argent depuis une autre ville. J'ai su que c'était l'argent pour acheter ma Bible que Jésus m'a envoyée. Alors j'ai acheté ma Bible. J'étais toute contente. J'ai acheté une Bible complète avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, une grosse Bible. Et j'étais tellement contente. Et j'avais commencé à lire, à parcourir. Et ma mère a découvert que j'avais une Bible.
Elle était brisée en 1000 morceaux. Elle a versé les larmes. Elle avait le cœur meurtri. Elle pleurait comme si on venait de lui annoncer le décès d'une personne très chère à elle. Et moi, j'étais arrêtée à la regarder. Elle disait, tu veux me tuer. Ma pauvre fille, tu veux ma mort. Tu veux ma mort? Comment est-ce que tu peux partir devenir chrétienne? Tu veux l'enfer? Tu veux faire de toute ma famille une risée? Et elle a commencé à dire ces choses. Et moi, j'étais arrêtée là-bas, paralysée. Je m'étais préparée à ce jour, mais pas de si tôt. La manière dont j'avais imaginé ce scénario dans ma tête, c'était encore plus dur que tout ça. J'étais là à trembler, à voir ma mère pleurer. Et elle prend soudainement la Bible et dit, voici. Fais le choix entre la Bible et moi. Je suis soit ta mère, soit la Bible est ta mère. Tu choisis entre nous deux. Alors que moi, le choix était vite fait. Jésus était plus qu'une mère pour moi. Alors moi, j'allais dire que je choisissais Jésus. Sans penser à comment j'allais vivre après ça. Une tante est rentrée et elle me dit, elle a découvert ce qui se passait. Et elle me dit, elle connaissait un peu du christianisme. Elle me dit, même Jésus, quand il est venu, n'a pas annoncé à tout le monde qu'il était le Messie. Elle m'a dit, si tu ne gardes pas ton secret pour toi, souvent, en disant ton secret trop vite, tu peux mettre ta vie en danger, ou nuire même à ta foi. Elle me dit, je crois que tu dois agir avec sagesse et garder ce secret pour toi. Là, tu n'es pas indépendante. Tu ne peux pas t'acheter à manger, tu ne peux pas t'acheter des vêtements, tu ne peux pas payer ta scolarité, tu ne peux pas aller n'importe où. Il faut que tu restes chez tes parents, tu es une fille. Si tu étais un garçon, tu pouvais sortir et te débrouiller. Là, tu es une fille. Il faut que tu restes et que tu grandisses bien. Moi, ce que je te demande, c'est de cacher ta foi. Cache ta foi. Je dis, mais ma mère me demande de faire le choix entre elle et Christ. Donc, elle me demande de régner Christ. Je ne peux pas faire ça. C'est trop dur. Je ne peux pas régner Christ. Et elle me dit, trouve le moyen de lui cacher. Je ne te dis pas de régner Christ. Je dis seulement de garder ton secret pour toi. Je dis, mais comment je fais maintenant le choix entre ma mère et la Bible? Et là, mon maman est sortie. Elle m'a dit, tu as fait ton choix. Elle pleure, tu as fait ton choix. Et j'ai dit, tu peux garder la Bible si tu veux, donne à qui tu veux. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Elle dit, ok. Et quand je suis sortie, j'avais le cœur percé. Le cœur qui saignait. J'étais brisé en 1000 morceaux. Je venais. Voici Jésus qui me donnait l'opportunité de le défendre, de me battre pour lui. Et moi, j'ai échoué à cette mission que Christ me donnait. Devant la difficulté, je l'ai régné. Devant ma mère, je l'ai régné. Il avait dit, celui qui aime ses parents plus que moi n'est pas digne de moi. Et là, je venais de prouver que je ne suis pas digne de Christ. Donc, vous arrêtez là. Et je vais vous raconter le reste de mon histoire dans la 3e partie. Parce que l'histoire est trop longue. Donc, pour ne pas faire des vidéos trop volumineuses, nous allons parler de cela dans la 3e partie. J'espère vous retrouver. Pour ceux qui veulent écouter le reste de mon histoire, merci pour votre attention. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et vos familles. Shalom, shalom, shalom. Amen.